Hey, hey, salut tout le monde! Bienvenue dans ce petit vidéo questions et réponses. Petit vidéo que je vous avais promis depuis un certain temps et malheureusement, j'ai eu des empêchements qui m'ont, disons, empêché de vous rendre la marchandise telle que promis. Mais ce soir, je me suis dit, tiens, on va faire une courte vidéo et on va tenter de répondre à toutes vos questions. Donc, sans tarder, on va commencer tout de suite avec la première. Depuis combien de temps je fais des enquêtes? OK. Euh, enquête, faut dire, je fais pas ça tous les jours. Il y a des semaines, des fois, j'en fais pas. Lorsqu'il fait froid l'hiver, en fait très très peu, parce que toutes l'équipement de détection ainsi que les batteries, ça s'use extrêmement vite lorsqu'il fait froid. Et les équipements de détection fonctionnent beaucoup moins bien lorsqu'il fait froid l'hiver. Donc, on peut dire, je vous dirais, là, à partir de décembre jusqu'à au moins mars, même avril, il n'y a pas grand-chose qui se fait ici au Québec, à moins d'aller dans le sud des États-Unis ou en Europe. Donc, pour revenir à la question, depuis quand je fais des enquêtes? Je vous dirais, depuis que je suis jeune, mais comme je vous disais, c'est pas à tous les jours. J'en fais depuis que je suis jeune, depuis mon adolescence. Mais plus fréquemment, je vous dirais dans les années 90, début 2000, j'en faisais quand même. J'allais souvent dans les cimetières ou dans des vieilles bâtisses, un peu urbex, là, comme qu'on peut voir, mais c'était quand même très peu, je veux dire, comparativement à aujourd'hui. Euh, Plus fréquemment, je vous dirais, ça fait au moins 6-7 ans à peu près là, que je vous dirais que j'en fais au moins une à deux par mois. Euh, Aussi connexe, d'une façon connexe, on me pose souvent la question, est-ce que ça fait aussi longtemps que tu es là-dedans, le paranormal? Je vous dirais paranormal, oui et non. Moi, j'appelle ça de l'inexpliqué. Ça peut toucher à l'ufologie, les ovnis, les extraterrestres, tout ce qui est aussi paranormal, esprit. Euh, j'ai même retrouvé une vieille carte de membre du Centre d'études et d'information sur les phénomènes inexpliqués. La carte date de 1998, donc on est en 2025. Ça peut vous donner à peu près une idée là, de fait combien de temps que je fais ça. Euh, à la fin des années 90, c'était beaucoup mélangé avec le paranormal et l'inexpliqué, l'ufologie, tout ce qui entourait de ça. Bref, je vous dirais que ça fait un bon bout de temps. Est-ce que je crois au paranormal? C'est certain que je crois au paranormal et tout ce qui est inexpliqué parce que je ne ferais pas ça aujourd'hui. Je ne m'impliquerais pas autant. Je ferais pas des vidéos. On fait beaucoup de kilométrage quand on voyage d'un endroit à l'autre pour aller faire des enquêtes. Donc, si tu ne crois pas à ça, je ne sais pas pourquoi que je ferais ça. Donc oui, réponse courte, oui, je crois au paranormal. Est-ce que je crois aux fantômes? Je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. On vit dans un monde physique et aussi il y a un monde, je vous dirais, un monde psychologique, un monde psychique, énergique qui existe aussi. Donc, avec toutes mes enquêtes, j'essaie de savoir c'est quoi le lien entre ces deux mondes-là. Ben, comme je disais un petit peu plus tôt, qu'est-ce qui m'a apporté à faire du paranormal, c'est que je me suis toujours intéressé dans le phénomène, les phénomènes inexpliqués, comme je disais, l'ufologie des années 98, 97, dans le milieu des années 90. C'est ça, tranquillement, qui m'a apporté à aller plus profondément questionner le monde du paranormal. La pire expérience. Euh, Premièrement, est-ce que j'ai eu de mauvaises expériences? Je ne peux pas dire que j'ai eu de mauvaises expériences. Il est arrivé des petites choses, c'est certain, mais est-ce que c'est créé par le paranormal, ou c'était créé par notre environnement physique direct? Donc,
je me questionne là-dessus, mais je peux pas dire que j'ai eu de mauvaises expériences ou de pires expériences du paranormal. S'il y a des faux enquêteurs ou du fake dans le paranormal au Québec. Écoutez, je ne veux pas faire le procès d'une personne ici, le but n'est pas là, mais je vous dirais, faites attention, est-ce qu'il y a du monde de maladroit dans le domaine de l'enquête au paranormal? Oui, il y en a. Il y en a qui sont vraiment plus maladroits que d'autres. Est-ce qu'ils le font exprès? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Je pense qu'il faut que vous serviez de votre jugement et de votre bon sens et surtout de votre esprit critique. Ne pas croire à tout. C'est comme les médiums. Il y en a qui, quand on vous charge tout de suite 5, 10, 15 piastres pour une question, un pendule, quand on commence à avoir une charte de prix, ça devrait vous lever un flag rouge et vous méfier un peu. Je dis pas que tout le monde est malhonnête, mais faire de l'argent avec ça, avec le paranormal, moi, disons que ça dépasse mes valeurs. Est-ce que je vais faire des enquêtes chez les abonnés? Je vous dirais plus que si l'opportunité se présente, je vais plutôt faire des enquêtes avec des abonnés. Mais chez des abonnés, je crois pas. Je crois pas. C'est pas vraiment. Je me mets pas un rôle vraiment de libérateur ou de passeur d'âme ou d'être capable de régler un problème chez quelqu'un, que ce soit un abonné ou un inconnu qui me demande d'aller enquêter chez eux. Je crois pas que j'ai les compétences de régler un problème parce que si un enquêteur va chez vous, vous vous attendez qu'il y ait des résultats. Est-ce que vous voulez juste qu'il confirme qu'il y a vraiment quelque chose de paranormal qui se passe chez vous ou vous voulez aussi que le problème se règle? Parce que si c'est un problème. Donc moi, je ne crois pas que j'ai les compétences de régler quelques problèmes que ce soit. Mon rôle, je vous dirais que c'est plus, je me vois comme un pré-enquête. Dans le sens que, Dominique, voudrais-tu venir voir chez moi si, tu sais, j'entends des bruits, des choses qui se déplacent. Pourrais-tu venir vérifier des choses? Oui, ça, je peux. Je peux aller vérifier dans les maisons, à la demande, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des phénomènes? Ça, je peux enquêter là-dessus. Et par la suite, si je suis convaincu qu'il y a vraiment des phénomènes que je ne peux pas expliquer et qui relèvent un peu plus de l'inexpliqué ou du paranormal à mon idée, là, je vais vous référer à certains enquêteurs qui ont vraiment, ou des médiums qui ont vraiment plus de talent que moi dans la chose. Si je vais faire des capsules encore sur l'équipement, j'en ai fait beaucoup. Si vous me suivez sur TikTok ou même sur mes réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que j'avais fait des capsules explicatives, des capsules qui expliquent comment fonctionnent les appareils, surtout qu'est-ce qui pouvait interférer avec les appareils. Comme je dis souvent, le but de ces capsules-là, c'était pas de montrer comment faire de la supercherie, comment tromper le monde, comment modifier l'équipement afin là, de masquer la vérité. C'est plus à côté éducatif pour les nouveaux qui se lancent dans le domaine et qui ne veulent pas faire d'erreur. Mais si je vais en faire d'autres, sûrement. Lorsque j'acquiers un nouvel équipement d'enquête, je le teste et j'essaie de partager avec vous les résultats de mes tests. Est-ce que j'ai un appareil de détection favori, préféré? Pas vraiment, mais je vous dirais que à chaque enquête, c'est différent. Mon appareil que je vais préférer, c'est l'appareil qui va me donner des réponses véridiques, qui sont claires et précises, que je ne doute pas qu'il y a eu de l'interférence avec, puis qui me donne quand même des bons résultats. Donc, je vous dirais, j'ai pas vraiment de préférence. Je les aime toutes. La plus bizarre des endroits que j'ai enquêté.
Je te dirais pas bizarre, mais je vous dirais la plus intéressante. C'est certain que les plaines d'Abraham, cet été, j'ai eu d'excellents résultats inattendus. Ça là, j'en croyais pas vraiment, là. J'étais très incrédule. Je me demandais qu'est-ce qui se passait tellement que ça avait bien été. Je vous invite à aller voir la vidéo. J'avais des réponses vraiment là, du tac au tac. Et puis ça a été long parce que j'ai coupé beaucoup. Ça a duré des heures. Donc il a fallu que je réduise la vidéo en très peu de minutes. Mais je vous dirais, ouais, les plaines d'Abraham, j'ai été vraiment ravi d'y aller et des résultats que j'ai reçus. Mais je vous dirais la plus bizarre, j'ai eu la chance dernièrement d'aller au vieux palais de justice de l'Assomption. Et on était plusieurs enquêteurs qui étaient là, on s'était réunis et puis on a fait une petite séance par la suite. Et puis les sensations, j'aime pas le mot ressenti, mais disons que les sensations que j'avais, le grenier, dans la salle de justice, au deuxième étage, c'est un drôle de feeling, puis je le recommande à tous. Vous avez une chance, allez-y. Vous avez des petits frissons qui passent. Le prochain endroit où j'aimerais enquêter, c'est certain que le vieux palais de justice de l'Assomption, j'aimerais y retourner. Mais il y a certains endroits qui sont vraiment restreints et pas vraiment permis, qui l'ont été mais qui ne le sont plus, telle la vieille prison de Sherbrooke ou la vieille prison de Trois-Rivières. J'ai demandé la permission et puis il y en a un qui ne m'ont pas répondu et l'autre, ça a été négatif. Il ne voulait plus s'associer à ce genre de choses. Je me dis pourquoi. Je me suis longtemps posé la question. Puis je pense, j'ai une bonne idée pourquoi on se fait refuser comme ça au Québec. Le paranormal, veut pas, je crois, pour bien des endroits qu'on pourrait l'enquêter, c'est relié au satanisme. Les planches de Ouija exagérées, que je dirais. Ceux qui exagèrent avec ça. Et dans les années 70, 60, 70, il y a eu tellement là, de personnages là, comme Moïse, des sectes religieuses, qu'il y a eu beaucoup de décès, qu'il y a eu des reliés justement au spiritisme, puis bref, vous voyez ce que je veux dire là, les gens ont peur qu'il y ait du monde des accès un peu qu'à le faire des séances de satanisme ou des choses comme ça. Ils ne veulent pas être associés à ça s'il arrive de quoi, un accident ou peu importe. Puis je les comprends. Je vous dirais aussi, je vais me diriger plus vers l'Ontario, Nouveau-Brunswick. Les prochaines enquêtes. Les États-Unis, on oublie ça pour un petit moment, pour les raisons, là, les douanes, c'est plus nécessairement safe. Là. Vous pouvez vous faire interdire l'accès aux États-Unis pendant plusieurs années. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de leur président, puis que vous ne répondez pas à la question, la bonne réponse, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Bref, ça ne me tente pas d'être bloqué pendant 10 ans, parce que j'ai vraiment envie d'y aller visiter Salem. Il y a un paquet d'endroits que j'aimerais aller, mais bref, on va être patient. Donc, en terminant, j'aimerais vous remercier d'avoir été à l'écoute, d'avoir été au rendez-vous encore une fois, en espérant que les réponses que j'ai pu vous donner ont répondu à certaines questions que vous vous posez. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais à celles qui reviennent le plus souvent. Et j'aimerais juste, encore en terminant, lancer le message à tous de faire attention dans ce domaine. De plus en plus de monde s'adonne au paranormal au Québec depuis quelques années. Utilisez votre jugement, ayez du fun, amusez-vous. Et c'est pas... essayez de prendre ça comme un divertissement et non pas comme une religion. Amusez-vous. Il y a des bons enquêteurs au Québec qui font du contenu sur les réseaux sociaux. C'est drôle, c'est le fun, c'est captivant. Des fois, c'est épeurant. C'est ça qui est le fun. Notre but, c'est de vous transmettre nos sensations qu'on a lorsqu'on va en enquête et qu'on a de bonnes réactions, qu'on a
qu'il se passe des choses vraiment là, qui nous donnent le frisson à nous et on veut vous transmettre ces frissons-là. Donc, on espère de rendre la marchandise et d'être encore meilleur et d'en fournir encore plus. Pour ça, ça nous prend une audience. On ne fait pas ça pour la publicité, la célébrité ou l'argent. On le fait pour le plaisir que ça l'apporte et on veut vous le transmettre, ce plaisir-là. Donc, merci encore. J'apprécie énormément votre assiduité et votre écoute. Et j'espère que ça va aller juste en grandissant. Donc, sur ce, je vous remercie encore et on se dit à la prochaine enquête.